d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Je suis super heureuse aujourd'hui de vous présenter le récit d'accouchement de Mélanie. Mélanie, elle a participé au programme Objectif Naissance pour l'arrivée de son 3e enfant. Après un accouchement avec péridurale, puis une césarienne programmée, Mélanie était déterminée à connaître l'accouchement physiologique pour cette 3e naissance. Et elle l'a fait, de manière pas très conventionnelle, mais vraiment dans sa force à elle. Elle savait, elle a plongé, et c'est pour elle un merveilleux souvenir que je vous laisse découvrir à travers cette interview. Bonjour Mélanie, je suis ravie de t'accueillir pour ton témoignage pour ton 3e accouchement de Gaston qui est avec nous. Super. Mélanie, tu as participé au programme Objectif Naissance avec moi pour avant l'arrivée de Gaston et je suis super contente aujourd'hui de recueillir ton témoignage. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé pour toi. Et c'est assez épique. Je n'en dirai pas plus. Alors déjà, Gaston, c'est ton 3e enfant. Est-ce que tu peux nous raconter comment se sont passés tes 2 premiers accouchements? Comment ça s'est passé pour toi, pour eux, c'est les 2 premiers. Ok, pas de souci. J'ai donc 3 enfants. J'ai une première fille de 10 ans, donc il y a 10 ans. J'ai eu un accouchement, on va dire, on ne peut plus classique dans les termes médicaux, on va dire. Donc j'avais 25 ans. Je me suis rendue classiquement à la maternité. J'ai eu un accouchement voix basse, mais médicalisé, donc avec une péridurale. Péridurale qui a trop bien marché, malheureusement. Donc, je voulais quand même avoir des petites sensations, parce qu'on m'avait dit que les péridurales étaient quand même souvent bien dosées, c'était quand même maîtrisé, etc. Et au final, pas tellement. Je pense pas tellement. Et donc, je n'ai absolument rien senti. Donc, ma fille est sortie avec peine, on va dire, parce que étant donné que je ne sentais rien, je n'avais plus de sensation dans le bassin, donc j'ai pas senti passer, je sentais pas les contractions. Donc c'était des poussées dirigées que je ne pouvais pas faire. Même ça, je pouvais pas le faire, je les sentais pas. Donc au final, il y a eu des forceps, il y a eu la ventouse, et elle est sortie comme ça avec ce qui va pas derrière, qu'on va dire, un petit hématome, enfin encore que ça allait, une grosse déchirure de ma part. Et puis cette sensation un peu de pas fini, d'accouchement un petit peu trop médical quoi. Où mon bébé, j'étais heureuse qu'il soit là évidemment, mais il manquait ce petit truc. Donc voilà, après c'est passé, je gardais dans ma tête quand même qu'il me fallait quelque chose d'autre. Donc pour mon 2e, j'avais espoir de connaître un accouchement naturel. Donc j'avais tout fait les préparations, sophro et tout ça. Et manque de bol, mon fils se présentait en siège, et en siège apparemment qui ne plaisait pas trop au gynécologue. Donc il a préféré faire une césarienne programmée, que j'ai acceptée parce que j'avais pas non plus toutes les notions de ce que je pouvais accepter ou refuser, ou si j'aurais pu le tenter. Il m'a laissé le choix quand même. Mais vu que j'avais pas tous les outils, on se retrouve vite à accepter ce que le gynécologue te conseille quand même. Donc j'ai fait une césarienne programmée. Donc là, ça a été dur de l'accepter avant la césarienne finalement. Donc j'ai fait tout un travail aussi de sophrologie dessus. J'ai vu ma césarienne qui s'est extrêmement bien passée quand même. Ça, faut que je le souligne parce que ça fait peur, mais voilà, ça s'est très très bien passé. J'ai pas eu mal, j'ai pas eu de douleur. J'étais heureuse de voir mon fils quand même. Et gardons quand même dans la tête que si un 3e se pointait et que si on décidait d'un 3e quelques années après,
Vraiment, je tenais à cette naissance naturelle que j'ai eue, que j'ai enfin eue pour petit Gaston. Voilà. Yes. Comment tu t'es sentie du coup après tes 2 premiers accouchements? Tu voulais une petite petite pour ta première, t'avais l'impression de pas avoir terminé l'accouchement finalement? Ouais, c'est ça. J'avais l'impression de, c'est bizarre, hein, j'avais l'impression de pas avoir été là finalement, d'avoir été hyper passive et je me suis même longtemps dit, heureusement qu'ils étaient là. C'est bizarre, hein, heureusement qu'ils étaient là parce que je n'étais pas capable. Je Mmh. serais morte en couche, enfin, ça aurait été dans les années 30, je serais morte, enfin, grâce à eux, alors que, en ayant suivi ton programme, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est eux qui ont enfin, finalement, qui ont instauré ce problème. Forcément, je pouvais pas pousser, je sentais plus rien. Donc, logique, finalement. C'est absolument logique. Et non, non, je ne serais pas morte en couche. Enfin, Ok. c'est fou, hein. Mais Donc, ouais, t'as fait le switch que quand t'as préparé, carrément. quand t'es passé à l'objectif naissance. D'accord. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, parce que avant, même pour Armand, avec la sophro et tout ça, où c'était déjà très naturel, mais on n'était pas revenu spécialement sur mon premier, en fait. Mmh. Donc, je me suis pas dit, bah non, c'est eux qui ont instauré vraiment ce côté-là. J'avais pas ce côté poussé naturel. Enfin, Ouais. ouais. Et c'est vraiment que depuis que j'ai suivi ton programme, je me suis dit, mais en fait, n'importe quoi, je serais pas, enfin, j'aurais pu le mettre au monde, ce bébé, largement, quoi. Largement. Ok, ouais, c'est intéressant, ouais. Mm. Et après la naissance d'Armand, du coup, du deuxième, Bizarrement, comment tu te bah, sentais? je sais pas, j'avais moins cette sensation de culpabilité quand même que pour la première, bizarrement. Pourtant, c'était une césarienne. Mais, Ouais, c'était une césarienne, mais tu avais quand même bien mené ta césarienne. C'était une césarienne programmée, et je me souviens que tu nous avais raconté, tu avais oui, aimé plein de choses, donc tu avais quand même été j'avais active dans ton projet de naissance. Ouais, c'est ça. J'avais un projet. Je l'ai vraiment le projet. Je l'avais même pas travaillé en fait. C'est juste quand il m'a annoncé que ce serait une césarienne, je me suis dit attends, faut que je reprenne la main dessus. Après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis dit allez là tu vas lui demander ça, ça, ça. Et au final il a respecté tout ce que je voulais entre guillemets avec l'équipe qui était là. Il n'y a pas que lui qui a fait l'effort finalement. Mais du coup voilà, j'ai pu l'accepter plus. Je me suis sentie plus maître quand même parce que c'est moi qui avais demandé à différentes choses quoi. Et du Mm, coup, ouais, je me suis. Mais après, c'est toujours pareil, suivant ton. Après, en ayant suivi le programme, je me suis dit, mais en fait, j'aurais peut-être pu la tenter quand même, quoi. mm, mm. Tenter la voix Mais basse. bon, ouais, j'aurais pu tenter la voix basse par siège, clairement, hein. Mm. Mais T'aurais bon, peut-être après, pu, oui, t'aurais peut-être trouvé d'autres arguments pour essayer de le titiller. Ouais. c'est ça. Surtout qu'il n'était pas. Enfin, je sais que mon gynéco était assez, assez ouvert et assez libre, parce qu'il avait fait des accouchements même à domicile en siège, que personne ne Ah fait, en oui, fait. donc Ouais, ouais, quand même, ouais. C'est ouais, vrai que c'est de plus en plus dur de trouver des médecins qui savent accompagner les accouchements partiels. Donc, ouais, exactement. Et du coup, c'est pour ça, je pense que comme il m'avait dit que allait mieux tenter le césar, bon, et je lui faisais confiance en même temps et voilà. oui, oui, peut-être que lui, d'ailleurs, il t'aurait remis des arguments pour dire, bah non, là, vraiment, Ouais, c'est pas c'est possible ça pour peut-être. telle et telle raison. Ouais, Ok. ouais, ouais. Là, du coup, tu as quand même réussi à, finalement, une fois le choc passé, accepter la césarienne, la C'est ça. préparer, et du coup, tu l'as bien vécu. Oui, Ouais. complètement. Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ouais. Ça, c'est important à savoir. C'est vrai que pour les césariennes programmées, on Mais peut oui, faire le switch ben, carrément. Bah préalable. oui. Donc, Ouais. c'est C'est hyper important que ben, c'est ce qu'il m'avait dit. Il me dit, vous préférez qu'on le programme, que tout se passe correctement, ou alors qu'on tente la voix basse et que malheureusement ça finisse en césarienne. Donc il y a le risque là quand même. Donc je dis bon bah Ah oui, tant donc qu'à tu l'avais faire. quand même un petit peu proposé, ouais. Oui, ouais, Ouais. ouais. Bon, Ok. le coup de la césarienne en urgence me faisait quand même peur quelque part pour mon bébé, pour moi, pour voilà. Donc là, je l'ai travaillé avec ma sage-femme en sophrologie et puis voilà, c'est passé. Oui. Ouais, c'est un super outil, ouais, pour ça. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Alors, pour ce troisième bébé qui est arrivé, Oui. qu'est-ce que tu voulais? Quand tu es tombée enceinte, qu'est-ce que tu voulais et pourquoi, du coup? Alors, je voulais absolument une, une naissance naturelle. Alors, je me suis dit encore, j'avais toujours encore ce petit truc derrière de césarienne qui trottait quand même, de peur hein, de avoir une césarienne.
Et non, je voulais mettre tous les arguments de mon côté, tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais pu apprendre au cours des 5 ans, parce que j'ai 5 ans d'écart avec tous mes enfants. Donc en 5 ans, on en apprend quand même finalement. Et puis voilà, je me suis dit non, là, celle-là, c'est la dernière, donc je veux la faire comme je l'entends. Je vais tout mettre voilà, je vais tout faire pour que ça se passe le plus naturel possible. Je voulais pas une naissance, je voulais pas un accouchement à domicile, parce que de toute façon, avec une césarienne en antécédent, j'aurais pas pu. J'aurais trouvé aucune sage-femme pour le faire. Mais voilà, je voulais quelque chose de nature et sans péridurale. Et puis toi, tu n'étais pas stressée par le milieu médical parce que tu Non. es auxiliaire puère, tu travailles là-bas, donc c'est pas un endroit qui te stresse déjà à la base. Non, pas du tout. Ça me stresse pas et voilà, je savais que je pouvais aussi m'imposer entre guillemets. Elles me font pas peur. C'est vrai que quand on est du milieu, les protocoles. et quand on est de l'extérieur, c'est impressionnant, des blouses, des machins. C'est vraiment, clairement. Donc je peux comprendre que voilà, il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie d'y aller. Mais là, non, je n'y allais pas par peur. Non. Ouais. Donc effectivement, oui, maternité, c'était le bon compromis quand même, finalement. Ouais. Ok. Et donc, comment tu t'es préparée pour avoir cet accouchement physiologique? Eh bien, au départ, c'est assez rigolo. Je voulais aucune préparation. Je n'avais pas envie. Autant pour mes enfants, vraiment dès les premiers mois, je regardais déjà tout ce qu'il y avait. Voilà, je voulais être au taquet sur les prépas parce que j'adorais ça. Et là, je n'avais juste pas envie du tout. Je voulais qu'on me foute la paix, vraiment. Je voulais voir le moins de médecins possible. J'en avais marre qu'on me tripote. Non, mais c'est vrai, marre qu'on me touche, qu'on me tripote, qu'on me regarde. Ah, j'avais pas envie, foutez-moi la paix. Et en fait, je suis tombée sur une publication Facebook de toi. Et là, je me suis dit, en fait, ouais, c'est ça. J'avais déjà regardé pour des doulas en présentiel pour mon fils. Et effectivement, ça me trottait quand même. Ça me trottait dans la tête. Et quand j'ai vu je trouve que c'était le super bon compromis, en fait. C'était en distanciel quand même. Et plus ou moins à mon rythme, en fait, si tu veux. C'était des rendez-vous quand même, parce qu'il y avait les visios, etc. Mais c'était quelque chose qui me correspondait. C'était dans la douceur, c'était vraiment pas. Ouais, c'était tout ce que je voulais. Vraiment, ouais, tout bien. Donc, voilà. Je me souviens, tu avais fait le challenge déjà. Oui, j'avais fait le là challenge. que tu m'as rencontré du coup. Et qu'est-ce qui t'a motivé à prendre le programme? Tu te souviens? Eh ben, ce qui m'a motivée, c'est toi en fait. C'est ta douceur. Je me suis dit, elle sera à l'écoute. C'était important, je pense. Étant donné, en plus, j'avais déménagé aussi entre les deux accouchements. Donc, pour le coup, j'avais plus aucun praticien que je connaissais. J'avais plus ma sage-femme, j'avais plus mon médecin. Enfin, j'avais plus personne, plus de famille. Et je trouve que ça tombait à pic en fait que tu sois là et que tu sois à l'écoute, trouver quelqu'un qui soit vraiment, puis qui soit quand même dans l'objectif que je voulais quoi, à 100% et qui m'aurait suivi. C'était important aussi de voilà. Ouais. Donc, ouais. Oui, c'est vrai que du coup, là, je vois bien l'intérêt du distanciel parce que du coup, même en déménageant, moi, j'ai pu faire la continuité, quoi. C'est ça, exactement. Donc, j'avais personne, mais là, voilà, j'ai trouvé et je trouve que c'était vraiment idéal, quoi. Ouais. Et donc, à côté, tu n'as rien fait du tout? Tu n'as pas fait d'autres préparations avec une sage-femme ou de la sophro ou non? Rien du tout. Non, rien du tout. Je te dis, j'avais pas envie. Je m'étais renseignée quand même pour de l'autonomie, mais au final, j'avais la flemme. C'est horrible, hein, j'avais la flemme, j'avais pas envie. Et non, j'ai juste suivi un cours avec ma sage-femme pour mon conjoint, pour qu'il puisse m'aider. En fait, comme on avait fait un peu avec la visio, papa, mais là, plus en réel, avec vraiment des astuces, avec des points de pression, etc., où mon conjoint aurait pu m'aider pour les positions pendant l'accouchement. Ok. Donc, voilà. Ouais. Il n'y a que ça que j'ai fait à part toi. Ok. Et ton conjoint, il avait participé à la visio papa? Oui. Ouais. Il avait adoré. Il a adoré? Ouais, il a trouvé que c'était vraiment super sympa. Ça permettait l'échange, lui un peu d'avoir moins d'appréhension peut-être, de voir que ça se passe. Un accouchement, peut se faire tout bien, quoi. Ouais. Mais non, ça a été cool. Ouais, c'est cool de pouvoir intégrer les papas comme ça. C'est vrai que il y en a qui regardent toutes les vidéos du programme.
Il y en a qui regardent certaines, que la maman sélectionne. C'est ça, ouais. Il y a la visio papa où ils sont vraiment entre papa et du coup, ça, je pense que c'est vraiment chouette pour eux, quoi. Parce qu'ils sont quand même pas mal mis à l'écart. Enfin, oui, carrément. Surtout avec le Covid, encore plus, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile. Oui, parce que des fois, même les rendez-vous médicaux, ils peuvent pas être là. Enfin, oui, c'est important. Oui, c'est important, je trouve, parce qu'ils ont un rôle essentiel, quoi. Ouais. Alors, bah, du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement maintenant? Oui, avec plaisir. Alors, mon accouchement. Donc, ça a débuté pendant le visio, finalement, un petit peu. J'ai senti que, voilà, pendant le dernier visio, des dernières vidéos, que j'avais des petites contractions quand même, assez douloureuses. Mais bon, j'étais un peu habituée. J'en avais eu les semaines avant. Dans toute ma grossesse, j'avais quand même toujours un peu j'étais aussi très contractile, donc je contractais. Mais là, elle me faisait un peu mal. Donc, la visio se passe, tout ça. L'après-midi se passe et là, des contractions reviennent, beaucoup plus fortes, mais très fortes, assez rapidement finalement. Donc, je mets mon petit compteur de contractions que j'avais téléchargé et je vais dans mon bain. Je me dis, bon, allongé, ça passe pas. Je vais dans mon bain, je pense que ça me fera du bien. Et donc, une fois dans mon bain, je m'aperçois que mes petites contractions là commencent à s'amplifier, qu'elles sont toutes les 5 minutes, qui passent rapidement aux 3 minutes. Non, mon conjoint me dit là, Mélanie, faudrait peut-être prévoir la garde des enfants, parce que j'avais quand même les 2 enfants à la maison, n'ayant personne aux alentours. Et il me dit, allez, je les emmène. Je dis, mais non, on a le temps. Il se passe une petite demi-heure. Là, j'avais vraiment mal. Je lui dis, écoute, emmène-les. Au pire, on part à la maternité. Ce sera un faux départ et puis je reviendrai à la maison. C'était surtout pour le rassurer, initialement. Donc, bref, il s'en va. Là, dans mon bain, ça va pas du tout. Je fais mes vocalises qui ne fonctionnent clairement plus. Et donc là, mon conjoint s'en va. J'ai très, très mal. Et en fait, sur les contractions, je commence à avoir des nausées, comme il faut. Et là, je vomis, clairement. Et en fait, à partir de ce moment, je me suis dit, oh, là, ça craint. Là, je vomis. Donc, de ce que j'avais appris, quand une femme vomit, c'est que ça s'approche quand même, quoi. Donc, je sors du bain parce que je me dis, je vais pas revomir dans mon bain. Donc, je sors du bain. Et donc là, j'essaie de m'habiller, tout ça. Et à chaque contraction, il faut que j'ai repensé à ce que tu disais. Si à partir du moment où tu t'arrêtes à chaque contraction, tu peux plus parler, c'est que ça commence à être assez intense pour commencer à aller à la maternité. Là, je dis, bon, allez, il faut vite qu'il rentre parce que là, j'ai quand même très, très mal. Donc, chaque contraction, je crie. Enfin, ouais, j'ai vraiment, vraiment mal. Et ça me fait du bien, en fait, de crier, bizarrement. Ça me libère un peu. Et donc, du coup, mon conjoint revient. Et là, donc, on y va, quoi, on part. Et quand je rentre dans la voiture, je me dis, là, ça va être compliqué de rester assise derrière, même de s'allonger. Je savais plus quoi faire, en fait. Vraiment, j'étais dans aucune position m'allait. C'était très, 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 très compliqué. Donc, en cours de chemin, donc je crie tout le long du trajet, évidemment. Je peux, enfin, voilà. Et à un moment donné, on a un rond-point où on a soit la direction pour aller à la maternité, soit l'autre maternité qui est juste à côté de chez moi. Et il me dit, on fait quoi? Tu veux aller à Chaland ou tu veux aller à la maternité initiale? Je dis, non, 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 avance, c'est bon, ça va tenir jusque là-bas. Bon, d'accord. Je hurle encore tout le long du trajet, toutes mes contractions. Et en fait, à un moment donné, mon conjoint me dit, mais là, c'est plus possible, quoi. Je prends des risques parce qu'il conduisait très vite. Il me dit, je prends des risques. Il dit, on appelle les pompiers. Donc, je dis, t'es sûr? Tout en hurlant, évidemment. Et je criais, je veux la péridurale, promets-moi de me la mettre. Enfin, je voulais la péridurale absolument. Il me dit, mais Mélanie, non, tu vas le faire. Il m'a quand même... il me dit, non, non, t'en as pas besoin, ça va le faire. J'ai dit, si. Je le grondais quand même. Je dis, mais ça va pas, t'es malade, j'ai trop mal. Si, il me la faut, quoi. Je tiendrai jamais. Et bref, là, à ce moment-là, je pense qu'il a un peu suivi aussi les cours en se disant, bon, c'est la phase de désespérance, là, en fait, le bébé arrive, quoi. Je pense que là, donc, il a appelé les pompiers qui lui ont dit, je sais pas, ils étaient un peu à l'ouest, les pompiers, ils ont dit, c'est pour qui? C'est ma femme. Ah, c'est elle qui hurle derrière. Oui, oui, c'est elle qui hurle derrière.
Oui, c'est elle. Donc, ils nous ont trouvé sur la carte un endroit pour se garer. Donc, mon conjoint a essayé d'y aller. On était quand même, ça faisait peut-être un quart d'heure à peine qu'on était parti sur 45 minutes de route, quoi. Donc, 40 minutes, ouais. Donc, il se gare. Et là, je veux sortir absolument de la voiture. J'avais plus moyen d'être à quatre pattes. Je voulais être debout. Donc, je sors. Grosse contraction. Là, je perds les os. Et mon conjoint était au téléphone avec le SMUR parce que les pompiers avaient fait un switch avec le SMUR. Et le médecin qui voulait absolument que je reste allongée, que je m'allonge sur le dos. Et moi, je leur criais que c'était hors de question, que j'avais trop mal, qu'il fallait pas. Donc, mon conjoint essayait de leur dire, mais elle sait ce qu'elle doit faire. Enfin, c'était assez, ouais. On voyait que les médecins étaient vraiment très protocolisés aussi à ce moment-là. Donc, je leur ai dit non, c'était pas possible. Donc, je perds les os en dehors de ma voiture. Et là, en fait, voyant que autour de moi, c'était que des graviers, je me suis dit, je vais accoucher là, en fait. Donc, ça va pas le faire. Il faut que je m'allonge quelque part quand même. Il faut que je me mette à un endroit sécure, on va dire, pas sale, quoi. On va dire, pas comme ça. Donc, je suis rentrée dans ma voiture et là, je me suis dit, ça y est, je vais accoucher dans ma voiture. Donc, les pompiers, le SMUR est arrivé. Très vite, hein. Franchement, ça a été hyper vite. On voyait les cheveux du bébé, en fait. Clairement, elle me dit, vous allez accoucher. Je dis, oui, je le sais. Je me doute un petit peu. C'était, voilà, les contractions étaient extrêmement fortes, mais vraiment fortes. Et là, à ce moment, à partir de quand j'ai perdu la poche des os, j'ai vraiment senti les contractions, les poussées réflexes. Je les avais pas trop avant. Et là, en fait, à fond, quoi. J'ai vraiment eu les grosses poussées, mais c'est truc de fou, hein. J'avais pas eu pour les deux avant, et c'est vraiment des poussées réflexes, quoi. Voilà, on peut pas les gérer, quoi. Enfin, on peut pas les maîtriser. Donc là, voilà, je m'allonge quand même sur le côté pour essayer d'être au minimum au mieux, en fait, de ce que je pouvais. Et puis voilà, les poussées réflexes arrivent, et en 5-6 poussées réflexes, la tête est sortie. Et j'ai pas eu le cercle de feu, rien du tout. À partir du moment où la tête est sortie, en fait, j'ai plus de douleur quasiment. Vraiment, les contractions me faisaient même du bien. En fait, c'est bizarre, hein, quand ça poussait. Ouais, à partir du moment où j'ai les poussées réflexes, les douleurs étaient beaucoup moins intenses. Donc, j'ai poussé sur les poussées réflexes parce que je n'avais pas le choix. Même si le médecin, encore une fois, qui était à mes pieds, mais poussez. Je dis non, je dis j'ai pas de contraction, laissez-moi tranquille. Ah, je leur disais, mais vraiment, elle mettait ses mains, je pense que c'était pour m'aider, hein, mais c'était son premier accouchement aussi. Pas de bol. Les pompiers étaient complètement désemparés autour de moi, donc eux, ils sont juste restés à me regarder, à me tenir la main. Je pense qu'il y en a un, je lui ai fait mal d'ailleurs, parce que je lui ai serré extrêmement fort. Et voilà, le médecin, il a fait comme il a pu, comme il a appris, je pense. Mais je lui ai dit, laissez-moi, vous me faites mal. C'est vrai que ça fait mal des gants à ce moment-là. On n'a pas envie qu'on me touche, en fait. Donc, j'ai dit, foutez-moi la paix, laissez-moi. Je pousse quand j'ai des contractions. Je sais quoi faire. Donc voilà, j'ai poussé en 5-6. Et puis, la tête est passée. Puis alors, la deuxième contraction pour le corps. Et puis, hop, petite savolette. Il est sorti tout seul. Enfin, voilà, nickel. Bébé est sorti j'ai accouché en 2 heures entre mes premières contractions et la sortie du bébé sur la banquette arrière de ma voiture. Donc voilà. Rapide. Hyper rapide, ouais. Du coup, Gaston, il a eu un peu de mal quand même à s'en remettre. Ça a été, je pense, trop rapide pour lui. Il a pas trop apprécié la chose, mais il s'en est remis rapidement quand même. Et dans la foulée, le placenta a suivi 5 minutes après. Okay. Vraiment, 5-10 minutes après, les filles étaient en train de parler dans l'ambulance, qu'ils avaient réussi à me remettre quand même dans une ambulance du SMUR pour m'emmener à la maternité. Et elles étaient en train de dire, oh là là, combien de temps là pour le placenta? Et je leur disais, mais il arrive le placenta. Je le sentais en fait avec les contractions, je sentais qu'il descendait. C'est bizarre, hein. Et j'ai dit, mais il arrive le placenta. Et puis elle papotait, puis d'un coup il est sorti. Puis elle dit, bon, on va regarder. Ah, ben, il est là. J'ai dit, oui, je vous l'ai dit qu'il arrivait. J'ai dit, il est là, le placenta. Donc, voilà, après, voilà. Tout était nickel. Tout s'est bien passé. Ouais, donc tout était surprise, quoi. Oh, le bébé, surprise. Ah oh, oui? Le placenta, surprise. Oui, complètement. Ah ouais, carrément. C'était assez drôle.
Mais parce que je n'ai pas l'habitude, je pense, de choses nature, on va dire. Et forcément, voir qu'une femme y arrive sans... Enfin, ouais, je pense que quelque part, c'est... Ouais, elles ont été Mm. surprises de voir ça. Mais, ouais, c'était super bien. Ouais. Donc l'intervention du SMUR et des pompiers, bof bof quoi. C'est pas ce que tu Ah bah, as préféré. Enfin, est-ce que ça t'a rassuré quand même qu'il soit là? non, bah, ça a rassuré mon conjoint, en fait. Ouais. Ah oui, lui, il avait eu peur parce qu'il voulait pas du tout que j'ai un accouchement comme ça. Il me dit, tu m'as fait tout ce que je voulais pas, en fait. Tout ce dont j'avais peur. L'accouchement dans la voiture, à domicile. Enfin, il voulait vraiment un milieu médical quand même. Et du coup, il a eu peur, il a eu très peur avant. Une fois qu'ils sont arrivés, ça l'a rassuré. Moi, ça m'a rassuré. Oui et non, en fait. J'étais vraiment dans mon truc. Mm. Puis je savais que je pouvais le faire, en fait. J'avais pas, pour le coup, j'aurais pas eu besoin d'eux. Oui. Du Ouais. tout. Toi, tu étais en confiance, tu savais que tu pouvais le Ah, faire et ouais. ouais. Puis quand j'ai senti les poussées à la selle, je me suis dit, ça y est, c'est parti, il va sortir, quoi. Donc, donc non, Oui. j'ai pas, Vas-y. j'ai pas eu peur du tout. Et ton conjoint, après coup, du coup, une fois que ça a été tout terminé, euh, il était comment? Alors, il était sous le choc, on peut dire. Je pense vraiment. Les toutes premières heures après, quand il a été même récupérer mes enfants, il était encore sous le choc. Mes copains m'ont dit, mais on l'a vu arriver, il était blanc. Il était vraiment en état de choc, en fait. Vraiment. Il dit, je sais même pas comment je suis arrivée en voiture chez eux. Enfin, et les jours après, il était hyper fier. Mais hyper fier de lui, hyper fier de moi. Il a vraiment changé son regard sur moi, vraiment. Et il me dit, mais t'es warrior, en fait. Enfin, les femmes qui accouchent comme ça sont vraiment extrêmement fortes et courageuses. Et vraiment, il a vraiment changé son regard totalement. C'est impressionnant. Ouais, les jours après, même des fois, il me fixait. Je dis, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Il me dit, non, mais il me dit, tu m'impressionnes, quoi. T'es impressionnante. C'est drôle, hein. C'est chouette, en fait, parce il a vu qu'on était, à quel point c'est fort de mettre un enfant au monde. Parce que là, pour le coup, il a tout vu, quoi. Vraiment, c'est pas masqué par des médicaments ou autre. Donc, il était hyper impressionné, quoi. Ouais, Mm. carrément. Magnifique ce retour, ça me met les larmes aux yeux. Moi aussi, quand il m'a dit que t'es drôlement forte, enfin, ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que je me sentais forte, moi, mais voilà, que quelqu'un te le dise et te dise, bah, dis donc, franchement, chapeau, t'as été, ouais. Ouais, c'est beau. Génial. Et toi, comment tu te sens maintenant? Enfin, est-ce que ça a évolué entre tout de suite après et maintenant? Là, ça Ah, fait pas deux du mois tout. et demi. Non, il a 2 mois et demi, ouais. Non, je suis hyper contente. Enfin, alors c'est pas l'accouchement forcément que j'aurais voulu dans ma voiture, hein. C'est sûr. C'est pas. Mais pourtant, je l'avais travaillé déjà. C'est drôle, hein. J'y avais pensé. J'avais même prévu que je n'ai pas fait d'ailleurs, mais j'avais prévu des serviettes et tout. Et je suis partie tellement vite, j'ai rien pris. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà imaginé. C'est assez rigolo. Mais non, je suis je suis hyper fière, quoi. Hyper fière et ça m'a, enfin, alors j'ai eu mal, hein, évidemment, mais même allez, 1 heure après, 2 heures, en fait, j'avais déjà oublié cette douleur et je me suis dit, mais je veux revivre ça, quoi. C'est tellement fort. C'est drôle, hein. Alors que c'est le dernier, hein, mais j'ai regretté de pas avoir vécu ça pour les autres, pas, ah ouais, c'est tellement puissant. C'est le truc le plus puissant que j'ai vécu, vraiment. Oh là là, c'est génial. C'est génial. Bah, c'est génial, Je, tu as pu le vivre dans ta vie. oui, Bah, tu l'as pas vécu pour les premiers, mais tu l'as vécu. voilà, je l'ai vécu et je suis, ah ouais, heureusement. Heureusement parce que ouais, c'est vraiment à vivre. C'est top, quoi. C'est top, top. Est-ce que tu aurais un message pour des mamans qui souhaiteraient un accouchement physiologique après une césarienne, du coup, puisque là, c'était le cas. Est-ce que tu aurais un message pour elles? Euh, de, de croire en elle, déjà. Parce que je sais que pour avoir vécu une césarienne, en fait, moi, ma crainte, c'était vraiment purement médical, hein. C'était vraiment cette fameuse rupture qui fait peur, etc. Et en fait, non, de croire en elle, que c'est possible largement. Enfin, non, ouais, je sais pas quoi leur dire parce que c'est tellement fort. Enfin,
faut qu'elles croient en elles, faut qu'elles aillent au bout de leurs idées aussi, qu'elles n'hésitent pas à remettre un peu bousculer leurs praticiens parce qu'ils sont bien plan dans leur. C'est pour ça que j'en ai changé d'ailleurs en cours de chemin, c'est qu'il était trop dans le médical et moi ça me plaisait pas. Donc faut pas hésiter à changer de médecin, vraiment. On n'est pas marié avec lui, hein, clairement. Il n'est pas dans notre corps, c'est pas lui qui nous accouche. Ça aussi je l'ai appris avec toi. C'est nous qui accouchons de notre bébé avec potentiellement un coup de main, mais c'est tout. Mais non, voilà, qu'elles croient en elles, en leur bébé aussi, surtout, c'est vraiment à deux qu'on fait ça. Et voilà, quoi. C'est pas parce qu'on a une césarienne qu'on peut pas avoir de base derrière. Ça, c'est archi faux. Donc, faut que, voilà, qu'elles croient en elles et qu'elles soient dures qu'elles soient bien droites dans leur basket et qu'elles y aillent, quoi. Ouais, le positionnement, c'est important. Ah oui, bah oui. Mais ils savent qu'ils ont un peu forcément, leur blouse blanche, leur étude font qu'on les écoute, hein. Parce que forcément, après une césarienne, t'as forcément un gynécologue en face de toi. Et c'est là où il faut vraiment le choisir bien. Et heureusement que j'ai changé de gynéco, quoi, clairement. Entre-temps, j'ai trouvé quelqu'un à l'écoute et voilà, qui était pas du tout pour la césarienne, qui était. Voilà. Ouais. Faut trouver la bonne personne, quoi. Ok. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de t'accompagner pendant toutes ces semaines. Ah bah, moi aussi, j'ai adoré. Pas mal de temps, hein. Oui, carrément, oui. Le programme. Alors toi, je crois que tu avais commencé. Alors, tu as accouché au mois de avril. Oui. Tu avais commencé le programme en janvier, non? Oui. Oui. Janvier, février, mars, avril. Donc oui, pendant 4 mois, on s'est vu. Ouais, 2 programmes en fait. 2 semaines. Ouais. Voilà. C'est ça. Et tu as pu bénéficier du programme. Et ça, c'était génial de ta part aussi d'avoir continué après le premier programme parce que j'étais encore toute fraîche. J'avais à peine entamé ma grossesse presque. Enfin, j'étais déjà un peu, mais en voyant tout le monde accoucher, j'étais là, oh là là, moi je vais être toute seule. Marie, Laura sera plus là. Et franchement, c'est génial, quoi. C'est vraiment une chance, sincèrement. Ouais, voilà, il y a vraiment possibilité de venir au visio jusqu'à l'accouchement. Il n'y a pas de souci, c'est toutes les semaines et on peut venir jusqu'à ce qu'on accouche. Ouais, ça c'est top. Franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que toi, dans le programme, est-ce qu'il y a vraiment une chose en particulier qui t'a aidé ou que tu as particulièrement apprécié? Moi, j'ai tout apprécié. J'ai vraiment adoré. Les visios sont top, quoi. Ça fait du bien, en fait, de retrouver toutes les semaines quand on est un peu isolé, comme moi, où j'ai très peu de monde autour. Ça fait vraiment plaisir de retrouver les mêmes têtes et c'est rassurant, en fait. C'est un peu comme un cours à l'extérieur, si tu veux, tu vois, tu revois toutes les mêmes mamans ou chaque cours. Et ben là, c'est pareil. Et ça fait vraiment, ça fait plaisir. On attend la visio, quoi. Moi, j'attendais à toutes les semaines. Je dis, ah, cool. Alors, des fois, c'était aux heures de sieste. Alors, c'était dur. Mais non, c'était que du bonheur de se retrouver à chaque fois. Puis de suivre un peu nos évolutions aussi, quoi. Oui, puis après, on attend les accouchements des unes et des autres. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, là, on attend encore, là. Sur les groupes Messenger, c'est génial. Dire, ça y est, il y en a une qui part. Ouais, c'est top. Ouais, c'est cool. Oui, là, dans ta session, il reste encore une qui n'a pas accouché. Ça, hein. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais bientôt, hein. Normalement, elle a 4 jours, 3 jours même. J'attends. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup Mélanie pour ce témoignage. C'était vraiment super d'échanger avec toi. Pareil, c'était top. Merci. Merci infiniment Mélanie pour ce témoignage. Je suis ravie d'avoir contribué à ta transformation sur l'accouchement. Tu es une femme forte, une femme qui peut tout accomplir. Je souhaite tout le bonheur du monde à votre famille. Et si d'autres mamans veulent découvrir le programme Objectif Naissance auquel a participé Mélanie, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog naissancenonviolente.com.